rater pourquoi Papa, même la haute, je lui ai dit que comme je m'avance là, s'il arrive qu'il ne m'a pas gardé, il va me sentir. Je comprends ça. Oui, je lui ai dit que s'il ne m'a pas gardé, je peux le déranger. Toi-même, tu étais témoin, non? On fait la formation. Depuis là. On est arrivé ensemble. Attends, travaillons d'abord. Travaillons d'abord. Bon, je t'ai pas en train de dire que ici on va présenter l'histoire. On va présenter généralement l'organisation. C'est une organisation puissante. Que si celui qui est à la tête de ça savait ce que Dieu avait entresemé, il serait l'homme le plus influent dans ce pays. Et vous-même, vous savez que dans les partis politiques, pourquoi est-ce que notre chef d'État gagne toujours? Les gens pensent toujours que ce sont des fraudes. Non, il est implanté. Il est implanté, c'est-à-dire que il est là où les autres n'arrivent pas. Gagner donc ici, mais lui, quand il va prendre tous ceux qui sont dans les villages, il aura plus. Donc quand quelqu'un est implanté, il devient influent, il devrait en principe beaucoup le respecter. Parce qu'on se dit que s'il fait un mouvement, il peut entraîner le 9, déjà les gens, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour ça que l'organisation lui dit qu'elle est très puissante. Sur ce, quand moi j'ai le souci que j'ai, c'est justement pour des gens quand ils entrent. Parce que beaucoup entrent, mais ils ne savent pas en principe ce qu'ils doivent faire. Ils n'arrivent pas à vivre. Et puis, lorsqu'ils ont même un problème, parce que j'ai beaucoup de cas sur la main, il y a eu des retraits, on a retiré la carte du délégué régional de l'Ouest. Maintenant, il faut punir quelqu'un que tu as enseigné. Quand tu n'as pas enseigné quelqu'un, ne le punis pas lorsqu'il a posé un acte. Parce que même la parole de Dieu nous dit que son peuple périt faute de connaissance. Quelqu'un n'a pas la connaissance, il tombe dans une erreur, au lieu de l'eau cadrée, tu l'enlèves. Ça frustre. Dans la Haute-Sanaga, on a retiré là-bas, j'ai le droit de retirer les 2 cartes. Pourquoi? Parce que après leur installation, je suis allé les former. Il n'était pas donc normal que quelqu'un se tienne, il prend son stylo, il le plie contre le prophète, il le plie contre le cocon. C'est maladroit. Ce n'est pas comme ça. Alors, mais c'est quand je mène aussi, parce que notre principale mission, c'est les enquêtes. Les enquêtes. On ne pose aucun acte si on n'a pas la preuve. Et pour avoir la preuve, il faut enquêter. Quand tu as donc rassemblé les preuves, tu peux écrire à qui? C'est ce que je veux commencer là, parce qu'on va installer un délégué. Ça veut dire qu'il porte la charge de DDH dans l'arrondissement de Public-Tenu. Si quelqu'un pose un acte dont elle n'a pas mis sa signature, ça ne l'engage pas.
alors on peut vous poursuivre. Alors, si vous avez porté ça à sa connaissance, et que c'est elle maintenant qui a décidé d'écrire, vous avez fait votre part. Donc, rien ne doit être fait sans que le délégué ne soit au courant. Et ça, jamais insister dessus. Mais ils vont s'asseoir maintenant, ils écrivent contre le préfet, ils écrivent contre le cocon et ils envoient Yaoundé. Le délégué départemental n'est pas au courant. Alors il m'appelle, il me dit, mais attends, regarde. Il dit, enfin, le système de recrutement, tu les avais comment? Il me dit, ils étaient dans une ONG aussi qui fait les droits de l'homme. Et quand ils ont entendu que nous on est arrivé, ils sont venus entrer chez nous. Alors je lui ai dit, ils sont venus avec leur rancune, sachant que quand ils vont passer par DDH, il faut porter plainte contre le préfet. Alors, j'ai vite instruit au délégué départemental d'aller voir le préfet et de lui dire qu'il va retirer les cartes de ces gens parce que nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas notre vision là. Bon, vous avez compris ici que nous menons les enquêtes et nous faisons des rapports à qui de quoi. On n'écrit pas de comment on a Yaoundé. Moi, je vous prends un exemple. On était venu porter plainte chez moi parce que moi, vers le dernier test, vous avez entendu faux médicaments, carburant formaté. Vraiment, moi je n'ai pas mis les forces de ce côté-là. Parce que ce côté-là, vous allez arriver là, c'est de gros poissons qui sont là-dedans. La preuve en est que celui de Douala, troisième, il avait arrêté le carburant. Et un maladroit aussi, il a amené ça chez lui. Vous voyez, il a amené ça chez lui. Le monsieur donc, qui a amené ce carburant, est allé voir la brigade. On est venu l'arrêter. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il fait une saisie qu'il ne dit pas à son chef. Et il amène ça chez lui. Est-ce que c'est encore normal? Est-ce qu'il a le droit de saisir? Non. Nous fonctionnons dans la dénonciation. Alors, je prends l'exemple, quelqu'un était venu me voir dans mon cabinet. Il est venu porter plainte au préfet. C'est tout à fait normal. Nous recevons les plaintes. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut que je m'asseye? Je le dis directement, j'envoie au commissaire, et puis j'envoie à la CONAC, j'envoie au... Non, ce n'est pas comme ça. Alors, j'ai pris la peine. Je suis allé voir le préfet. Je lui ai dit que j'ai une plainte contre vous. Il était resté bouche ouverte. C'était comme si je l'avais hypnotisé. Certainement, il se demandait que celui-ci sort d'où, qui vient me dire que on lui a apporté. Mon préfet, pourquoi vous êtes étonné? Il me dit non, je ne suis pas étonné, mais je suis surpris par votre bonne manière de travailler. C'est lui qui qualifie mes très bonne manière de travailler. Il me dit, si c'est les autres, ils seraient seulement en train d'écrire, papa, ils envoient. Effectivement, c'est ce que celui de Nanda fait. Moi, je prends la peine. Je vais lui dire que j'ai une plainte contre vous. Après, j'ai lu la plainte. Il m'a dit, merci. Donc, dans la plainte, il savait de quoi il s'agissait. Et il m'a dit, il va
demander, il va faire une demande d'explication